Et pour poursuivre sur ces données de santé, nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Ilham Berhada. Bonjour Ilham. Bonjour Pape. Alors vous êtes au centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech avec le directeur général. Parlez-nous de la situation au CHU. Écoutez, nous on est arrivés depuis près de 3 heures ici donc dans le centre, le CHU, donc Mohamed VI de Marrakech. On a pu un peu constater l'accalmie après justement cette semaine très riche en rebondissements et surtout un flux important de malades et de blessés, un service traumatologie qui a bien évidemment été très sollicité et notamment pendant les premières heures. Nous avons pu constater in situ qu'il y a à peine aujourd'hui une dizaine de blessés dans le service de traumatologie suite bien sûr à ce séisme. En ce moment, on est dans le service de réanimation où il y a encore des blessés à qui bien sûr on prodigue les soins ici donc au CHU de Marrakech. Et pour avoir encore plus de détails, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le professeur Boukhani El-Hassan, donc le directeur du CHU Mohamed VI de Marrakech. Professeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous avez passé une semaine pas facile. L'heure peut-être est à un premier bilan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après cette semaine, après ce terrible séisme de Marrakech? Bonjour et merci pour l'invitation. Donc effectivement, après une semaine, comme vous avez constaté aujourd'hui, donc la situation est stable, elle est calme. Donc le nombre de patients qui sont toujours hospitalisés, donc ils ne dépassent pas les 200. Bien sûr, le nombre de patients déjà hospitalisés ayant quitté l'hôpital après avoir bénéficié des soins en termes de traitement, donc il avoisine 250. Et en réanimation, sur un total de passage de 44 patients, donc maintenant on a 13 patients qui sont toujours hospitalisés en réanimation. Et le CHU, donc il a reçu en total presque 1200 victimes. C'est le nombre de passages au niveau des urgences, dont 200 enfants de moins de 14 ans. Donc la plupart, ils ont bénéficié des soins, donc tout ce qui est traitement chirurgical, traitement médical, traitement orthopédique. Et alhamdoulilah, la situation est stable pour le moment. Alors, professeur, le roi Mohamed VI, bien sûr, s'est empressé de venir au CHU donc de Marrakech pour bien évidemment être auprès des malades, mais également auprès de toutes ces personnes qui ont été mobilisées au lendemain donc de ce séisme. Quel impact a eu cette visite justement sur cette mobilisation et très forte mobilisation de vos équipes ici au CHU? Impact bien sûr qui était très positif. Donc bien sûr on a Sa Majesté le roi Khoudiou VI, il a rapidement donné ses instructions aux différents départements gouvernementaux qui interviennent dans la prise en charge des victimes, qu'elles soient médicales ou non médicales. Donc dans un esprit de coordination et de communication entre différents départements. Et la visite royale, donc on a vu les images, ce sont des images qui sont pleines d'émotions. Les images du personnel, les images des patients, l'image d'un roi, le père de tous les citoyens qui rendent visite aux patients, victimes. Donc ça donne beaucoup de messages, un message d'encouragement pour le personnel, pour plus d'efforts, faire beaucoup de motivation pour répondre aux besoins des patients victimes, mais aussi un message pour tous les patients, un message rassurant, très positif pour les patients. Il y a aussi un message de solidarité qui se manifeste par le geste de Sa Majesté Khoudiou VI, par le don de sang, qui est aussi un symbole de solidarité, qui est un capital de tous les Marocains. Donc on a vu tout le mouvement au niveau national, tout le monde est rentré dans cet esprit de solidarité. Alors, professeur, quand on voit un peu une semaine après ce séisme, comme je le disais, une accalmie, une forte mobilisation, vous n'avez eu besoin, en fait, vous avez travaillé qu'avec vos équipes de la région, bien évidemment, de toute la région de l'Haouz, médecins, techniciens, infirmiers. C'est vraiment un geste fort qui témoigne de votre capacité et de notre capacité donc à gérer ce genre de situation de crise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette forte mobilisation et coordination entre tous les services? Donc vous avez parfaitement signalé le mot exact, c'est une parfaite coordination. Donc on ne travaille pas seul, on travaille dans un esprit de coordination, qu'il soit national, qu'il soit régional. Je commence par le volet national. Donc le ministère de la Santé a rapidement déclenché la cellule de crise. Donc il y a même un scénario B pour évacuation des patients vers d'autres CHU, à savoir le CHU de Casablanca et le CHU de Rabat. Même une capacité militaire a été bloquée, dédiée, des équipes de renforcement déjà nommées sur des listes de garde.
sauvegarde, et aussi mobilisation en termes de moyens pour tout ce qui est logistique, la pharmacie, les dispositifs, le matériel de synthèse. Donc tout un effort a été fait. Il y a aussi une coordination au niveau régional sous la supervision de M. Le Wali. Donc les différents départements qui sont concernés, la gendarmerie royale, la médecine militaire, les forces armées royales, la protection civile, les hôpitaux de la région, et sans oublier bien sûr nos collègues du secteur privé aussi qui ont participé dans la prise en charge de nos patients. Il y a tout un travail au naval, donc il y a le triage des patients, donc l'orientation, donc ça se fait en fonction de la gravité des lésions. Donc c'est vrai pour nous en tant que CHU, donc on est beaucoup sollicité pour la prise en charge des patients qui sont graves, des patients qui nécessitent de la réanimation, avec des blessures graves, et aussi des patients pour une prise en charge chirurgicale et une prise en charge multidisciplinaire. Professeur Hassan Boukhani, une toute dernière question et très brièvement. Beaucoup de malades sont passés par le CHU, bien sûr, ils sont sortis bien évidemment soignés et accompagnés. Juste une question, une précision peut-être sur l'après, cet accompagnement, parce que le service de traumatologie a été très sollicité, il y a de nombreuses amputations, donc comment ces gens-là, il y a un fort travail d'accompagnement qui va venir certainement après, comment vous vous préparez justement à cet accompagnement de ces malades? Effectivement, il n'y a pas que le service de traumato. Tout l'hôpital a été mobilisé dans un esprit de tout le monde devient médecin urgentiste. Donc, soit au niveau des urgences, soit au niveau de l'hospitalisation. Bien sûr, maintenant on parle de la prise en charge chirurgicale, on parle de prise en charge orthopédique. Il y a tout un travail à faire par la suite d'accompagnement en termes de rééducation, de réadaptation, de matériel de prothèse qui nécessite, sachant que c'est une population qui est jeune, rurale, dont le mode de vie est beaucoup basé sur tout ce qui est agriculture. Donc il faut tout un système de réadaptation et l'État il est engagé dans ce sens. Donc même les équipes pluridisciplinaires ils sont déjà dans l'évaluation de la situation, l'évaluation des besoins de cette population. Merci beaucoup, professeur Hassan Boukhani, d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes le directeur du CHU Mohamed VI de Marrakech. Et j'aimerais vous dire merci encore pour toute la mobilisation que vous avez manifestée pendant ce séisme. Oui, justement, quand je dis vous et bien évidemment votre personnel. Et donc, une forte mobilisation qui est donc témoin de cette forte solidarité donc des Marocains envers justement les sinistrés de ce terrible séisme du 8 septembre 2023. Merci également à vous, Ilham Berada, envoyé spécial de Médian TV à Marrakech. Je rappelle que vous étiez en direct du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. Un grand merci aussi à Hayat Ziani, toujours derrière la caméra. Merci.